Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers étudiants, nous allons toujours continuer notre cours de management 2, la théorie des organisations, dans cette 6e vidéo. Alors, dans la suite du chapitre 3, les théories de la contingence structurelle, cette deuxième partie ou cette suite sera consacrée à l'étude de deux auteurs, avec le rapport à la théorie de la contingence de façon spécifique et à la théorie des organisations de façon générale. Avant d'étudier l'apport de ces deux théoriciens, j'aimerais bien revenir aux fondements de base de la théorie de la contingence. La théorie de la contingence abandonne qu'il existe une seule et une bonne façon de faire les choses. Pour un mode de fonctionnement performant. La structure. Il n'existe pas une structure qui est universaliste. Mais il y a une structure لصالح الجميع المقاولات جميع les organisations كما كان الاستراتيجي ديالهم كما كان l'environnement ديالهم كما كانت لا طاي ديالهم كما كان لاج ديالهم كما كانت l'histoire ديالهم. Alors, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte que le mode d'organisation. La structure, il dépend des variables de contingence. Il dépend des variables internes et externes dans l'entreprise. Ces variables de contingence dans cette école, comme nous l'avons déjà vu dans le premier semestre, qui sont l'âge, l'histoire, la taille, la stratégie, la technologie de production, qui peuvent influencer cette structure organisationnelle. Alors, commençons par Jean Woodward, qui est spécialiste en sociologie des organisations et professeur de la sociologie industrielle à l'Université de Londres. Elle-même s'inscrit dans le courant de la contingence. Pourquoi? Car elle insiste qu'il n'existe pas une structure universaliste. Il n'y a pas une structure qui est universelle et la plus performante, adéquate à toutes les entreprises, mais il y a des facteurs qui déterminent cette structure. Ça dépend des facteurs qui vont influencer cette structure. Toujours pour Jean Woodward, elle insiste que la taille, l'âge, l'environnement ne déterminent pas la structure d'organisation. Mais ce qui détermine le mode d'organisation, la structure, c'est la technologie. Et qu'est-ce que veut dire par la technologie? C'est le système de production. Alors, كتقول لنا بلي انا متفقه معكم مزيان ما كاينش une structure اللي صالحه لكاع les entreprises. D'accord, mais alors la structure ما كيحددهاش l'environnement, ما كتحددهاش لا طاي ديال l'entreprise, ما كتحددهاش l'âge ديال l'entreprise, mais اللي كيحدد لنا la structure et le mode d'organisation, c'est la technologie. هي التقنيه هو le système de production. Alors Jean Woodward conclut à travers ses recherches très importantes auprès de son firme que les systèmes technologiques et de production influencent le mode d'organisation et la structure. Ça veut dire une structure d'une organisation, une structure d'entreprise, ça dépend des systèmes technologiques et de production. Cela veut dire que les entreprises ayant des systèmes de production semblables auront le même mode de management. Donc, كتقول لك إلى الطريقة التقنية ديال الصناعة بين المقاولات متشابهة راه غيكون عندهم نفس la structure, نفس le mode d'organisation. Jean Woodward distingue trois modes d'organisation de la production à travers la technologie. كيقول لك عندنا trois systèmes de production. وكل système de production عنده un mode d'organisation spécifique ليه خاص ليه. Alors on a le premier système de production lié à la production unitaire ou de petites séries. Donc ici l'organisation est spécialisée dans la production unitaire. يعني كتصنع بالوحده ما كتصنع حتى يجيها الطلب من عند le client. ou de petites séries. Il fait la production
mais en très petite quantité. Généralement, on a les productions d'unités spécifiques à chaque client. Donc, lorsqu'on répond aux besoins et aux demandes de chaque client. Deuxièmement, lorsque l'entreprise produit des produits en petite quantité. Deuxième, c'est la production en grande série. La production de masse, la production en grande quantité. Et lorsque je dis le mot production de masse, donc vous allez réfléchir au modèle Fordiste, qui a insisté sur la production de masse de la Ford T. 3. La production en continu. Il y a un système qui se base sur la production d'un produit dans une même chaîne de production. Ça veut dire que le produit, c'est qu'on fait la même chaîne de production. Il ne change pas d'atelier. Mais si tu changes l'atelier A, ou si tu changes l'atelier B ou l'atelier C. Non, qui qu'on fait la même chaîne de production, mais tu un produit fini ou semi-fini. Alors Jean Woodward nous présente la technologie, donc le mode ou le système de production et les caractéristiques du mode d'organisation spécifique à ce système de production. Pour le premier, qui est la production unitaire ou de petites séries, ces organisations, ces entreprises sont caractérisées par une ligne hiérarchique qui est très réduite, un faible contrôle du travail et un enrichissement du travail pour l'ouvrier. Le deuxième système de production, qui est le système de production en grande série, en grande quantité, ces entreprises sont caractérisées par un mode d'organisation où la structure il est vraiment plus ou moins hiérarchisée. Et les décisions sont centralisées chez les ingénieurs, car ici, la fonction la plus importante est la production. Le troisième système, qui est la production en continu, ici, le mode de management et d'organisation nécessite un management par projet, ce qui implique la maîtrise de compétences managérielles et d'animation d'équipes de projet. La production en continu impose un management par projet, impose un management par compétence, impose une qualification et impose une expertise. Alors, passons maintenant à l'étude des apports de Alfred Chandler. Alfred Chandler, qui est connu par l'importance qu'il donne à la stratégie des organisations dans ses travaux. Pourquoi nous avons étudié ou intégré Chandler dans l'école des contingences? Car lui-même, il insiste sur l'idée qu'il n'existe pas une structure universaliste, mais ce qui détermine les choix structurels, c'est la stratégie. Donc pour lui, ce n'est pas la taille, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas l'environnement externe, mais ce sont des éléments internes à l'entreprise. C'est le choix et les choix stratégiques dans l'entreprise qui vont déterminer sa structure. Alors, avant l'étude de l'apport de Alfred Chandler dans l'école de la contingence, donc avant d'étudier son apport, qui est la détermination de la structure dépend de la stratégie, la structure d'une entreprise, شكون كيحددها لنا هي الاستراتيجيه ديالها. لابد من اننا نعرفوا ما معنى la stratégie pour cet auteur ou ما معنى la structure pour Alfred Chandler. Alors pour Alfred Chandler, la stratégie consiste à déterminer les objectifs et les buts fondamentaux à long terme d'une organisation, puis à choisir les modes d'action et d'allocation des ressources qui lui permettront d'atteindre ces buts et ces objectifs. كيقول الاستراتيجيه شنو هي؟ هي تحديد بعض الاهداف على المدى البعيد. تحديد بعض الاهداف المقاوله على المدى البعيد.
وتحديد أيضا الموارد المادية البشرية من أجل تحقيق هذه الأهداف. Alors, en ce qui concerne la structure, pour Alfred Chandler, la structure correspond à la façon dont l'organisation est assemblée pour appliquer la stratégie adoptée. La structure بالنسبة ليه هو أن واحد التنظيم ديال المقاولة أو ديال المنظمة اللي كيجتمع علاش من أجل تطبيق الاستراتيجية المنوطة من قبل المقاول. Alors pour Chandler, ce qui détermine la structure d'une organisation, c'est stratégie. Pour avoir une bonne performance, la stratégie doit déterminer les choix structurels d'une organisation. Il nous donne deux cas. Le premier, c'est si l'entreprise offre une gamme et une quantité limitée de produits. Je donne l'exemple des entreprises qui adoptent une stratégie de spécialisation. المقاولات كيتخصصوا في domaine d'activité واحد. Par exemple, ils réalisent un seul produit. Les entreprises généralement adoptent des structures qui sont centralisées. La structure hiérarchique, ou la hiérarchique ou fonctionnelle, ou la fonctionnelle. Deuxième cas, c'est les stratégies de croissance et de diversification. Les stratégies de croissance et de diversification, les entreprises qui adoptent ce type de stratégie, généralement, doivent adopter une stratégie divisionnalisée selon Chandler si elles veulent être performantes dans le long terme. Alors, je une stratégie de croissance. Il y a des stratégies de croissance qui sont internes et des stratégies de croissance externes. Les stratégies de croissance interne, je donne un exemple. La création d'une nouvelle unité de production. On a une entreprise فوجدة وتدير تكريي واحد l'usine جديد في مكناس. C'est une croissance interne. عندنا la croissance externe. Exemple, la fusion. La fusion entre deux entreprises. Donc, l'entreprise A se fusionne avec l'entreprise B pour nous donner l'entreprise AB. Et là, c'est une croissance externe. Alors, le choix de cette stratégie, selon Alfred, doit déterminer pour l'entreprise son choix de structure. Et l'entreprise doit choisir, dans ce cas, une structure divisionnalisée. Ou même une structure divisionnalisée, alors c'est pas une structure divisionnelle. Alors, il se peut une structure matricielle, il se peut une structure par projet, ou il se peut une structure divisionnelle. La stratégie de diversification. On a bien le mot. L'entreprise opère dans des domaines d'activité différents. J'ai donné l'exemple d'elle, l'entreprise BIC. Elle a un domaine, les stylos ou la fourniture scolaire, ou elle a un domaine, les rasoirs. Ce sont deux domaines qui sont vraiment différents. Et là, l'entreprise doit adopter une structure divisionnalisée selon Chandler. Ou la pratique, on peut constater ça. Là, on donne un exemple. L'entreprise BIC, elle a une division, les fournitures scolaires, surtout les stylos, ou une division, les rasoirs. On a la structure, elle est divisionnelle. Alors, la conclusion de Alfred Chandler, la stratégie doit déterminer les choix structurels. Alors, je répète qu'elle doit, la stratégie doit déterminer les choix structurels des dirigeants. Pourquoi? Pour plus grande efficacité et l'amélioration des performances à long terme. Si vous voulez, il a des dirigeants qui ont une efficacité, la réalisation des objectifs organisationnels, le travail avec une efficacité et efficience pour réaliser la performance dans le long terme, la stratégie qui doit déterminer les choix structurels. Alors, dans la fin de cette vidéo, je consacre cette diapositive à quelques questions d'évaluation. Alors, la première, expliquer en détail l'apport de John Woodward à l'école de la contingence. 2. Question 2, préciser la définition de la stratégie. Question 3, expliquer en détail l'apport d'Alfred Chandler à l'école de la contingence. Question 4, préciser l'élément commun entre tous les auteurs de l'école de la contingence.